Paix et bien à toi, paix et bien dans le saint nom de Jésus. Comme nous savons et comme nous le désirons et comme nous devons le désirer, nous devons toujours tendre vers ce Jésus, notre Seigneur Jésus, pour qu'il nous donne la paix et le bien qui viennent de son cœur, qui viennent de sa bonté, qui viennent de son amour pour toi, pour moi et pour nous. Alors mon frère, ma soeur, nous revoici dans la présence de Dieu, juste pour le consacrer quelque temps de notre journée. Sûrement au cours de cette journée, nous avons entendu assez de méditation, assez de partage, assez d'audio qui nous ont redonné la force, redonné la vie. Tout cela, c'est parce que Dieu nous aime, c'est parce que Dieu veut que nous fassions quelque chose. C'est parce que Dieu veut que tu fasses quelque chose. C'est parce que Dieu veut que tu changes quelque chose, que nous changeons quelque chose dans notre vie, dans notre intérieur, que nous puissions nous lever et manifester sa grâce, sa force. Oui, chers frères et sœurs, les textes sacrés de ce jour nous portent toujours à voir le livre des Actes des Apôtres, dans lesquels aujourd'hui Paul et Barnabé sont allés à Lystre. Et le texte sacré nous présente la présence d'un homme, d'un infirme. Un infirme qui avait ce problème, qui n'a jamais marché depuis sa naissance. Imaginez un homme depuis sa naissance qui n'a jamais marché. Il n'a jamais eu le plaisir de sauter, de danser, de jouer avec ses amis. Il a vécu ainsi. Il s'est peut-être posé la question, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me punisse ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me comble de malédiction? Qu'est-ce que peut-être ses parents se sont posé la même question? Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? N'avons-nous pas assez prié? N'avons-nous pas assez donné la dîme? N'avons-nous pas assez fait et suivi les commandements de Dieu? Mais pourquoi Dieu est contre nous? Pourquoi? Et à cause de ces pourquoi, parfois, on commence par perdre la voie droite. On commence par dévier, on commence par délaisser la prière, on commence par se fâcher contre Dieu. Mais mon frère, ma soeur, nous ne pouvons jamais nous fâcher contre Dieu et gagner. Dieu, il est Dieu. Notre colère, oui, c'est vrai, nous sommes des humains. Notre colère dénote du fait que nous ne comprenons pas certaines choses. Et parfois, le malin nous pousse à nous énerver contre Dieu au lieu de laisser Dieu nous expliquer dans sa bienséance, dans sa bienveillance, le pourquoi de certaines choses. Oui, Dieu nous explique le pourquoi de certaines choses. Parfois, nous, dans notre conception, nous pensons que c'est la somme de nos exercices de piété, la somme de nos dîmes, la somme de nos chapelets qui doit automatiquement provoquer. Non. Dieu, dans sa bienveillance, s'il juge que nous sommes capables de comprendre cette chose, il nous fait comprendre automatiquement, il nous révèle que la somme de 1 plus 1 égale à 2, il nous donne totalement le 2. Mais parfois, quand il constate que nous ne sommes pas encore prêts, nous ne sommes pas encore assez matures pour comprendre le fond de certaines choses, au lieu de nous donner le 2 automatiquement sur le champ, il nous le donne en partie. C'est-à-dire, au lieu de nous donner 2, il nous donne peut-être 1,50. Après, il ajoute un demi. Après, il ajoute encore jusqu'à compléter le 2. Mais nous voulons tout de suite, aussitôt. Dieu, donne-moi. Mais pour le peu, le 1,25 que le Seigneur nous a donné, nous ne voulons pas lui dire merci. Ça, c'est la première conception que nous pouvons. Deuxième chose, cet infirme qui a été peut-être infirme depuis sa naissance, peut-être s'il avait été capable de marcher, peut-être que de son vivant, il aurait peut-être mené une vie désordonnée, une vie décousue, une vie peut-être à la merci du brigantisme. Il aurait peut-être mené une vie dépravée. Alors le Seigneur, dans sa bienveillance, peut-être a permis cela pour canaliser ses efforts, pour canaliser ses actions.
et l'obliger à. Mais parfois, et c'est la même chose que le Seigneur fait dans notre vie parfois. Mais nous ne voulons pas voir cela. Nous nous cramponnons sur la douleur au lieu d'aller au-delà de la douleur et de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au-delà de cette douleur, au-delà de cette peine, qu'est-ce que je dois comprendre? Quelle est ta leçon? Quelle est la leçon que tu veux que j'enseigne, que je comprenne? Peut-être à cause de la douleur, peut-être à cause de la situation que je vis, je prends plaisir, je vais découvrir une autre manière de prier. Peut-être avec une souffrance que je vis, je vais découvrir que je ne priais pas assez. Peut-être qu'avec la souffrance ou bien les épreuves que je vis, je vais découvrir un autre aspect de Dieu que je ne connaissais pas. Alors, au lieu de se cramponner sur la douleur, cherchons et demandons au Seigneur, Seigneur, fais-moi passer au-delà de la douleur pour que je comprenne ce que tu veux me faire comprendre. Alors, mon frère, ma soeur, cet infirme avait les membres atrophiés, avait les membres qui ne lui répondaient pas. Ses membres inférieurs ne lui permettaient pas de sauter, de danser, de jouer. Et il a vécu ainsi pendant des années. Lui, il s'est rendu compte qu'il avait des problèmes aux pieds, qu'il avait une infirmité qui l'empêchait de se mouvoir, de se déplacer, de faire certaines choses. Peut-être qu'il priait, peut-être qu'il ne priait pas. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est qu'il était infirme depuis sa naissance. Toi et moi, peut-être. Nous ne souffrons pas d'une infirmité physique des membres antérieurs ni des membres supérieurs. Mais peut-être que nous sommes infirmes d'une manière. Nous sommes infirmes, nous souffrons d'une infirmité. Peut-être quelque part dans le cœur, dans ta vie. Peut-être qu'il y a une infirmité qui te bloque depuis ta naissance. Peut-être qu'il y a une infirmité qui te bloque depuis quelques années. Une infirmité que tu vis, qui t'empêche de manifester ta vie. Peut-être qu'une infirmité, cette infirmité peut être la paresse spirituelle. Peut-être que tu es devenu paresseux spirituellement. Tu ne pries plus, tu as abandonné la prière. La prière ne te dit plus rien. Peut-être aller à la messe est devenu une corvée pour toi. Peut-être aller à la confession est devenu une corvée. Peut-être faire telle chose pour Dieu est devenu pour toi un mystère. Peut-être pardonner est devenu une chose difficile. Tu ne peux plus pardonner, tu ne veux plus pardonner parce que tu as été blessé. Il y a tellement d'infirmités dont nous souffrons. Alors mon frère, ma soeur, c'est le moment de le regarder. Que chacun de nous regarde sa vie pour découvrir l'infirmité. Quelle est l'infirmité qui t'empêche? Quelle est l'infirmité dont tu souffres? Quelle est l'infirmité qui te bloque, qui t'empêche? Alors mon frère, ma soeur, c'est le moment de demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi découvrir mon infirmité. Voilà. Nous pouvons être des chrétiens en allant à la messe tous les jours, mais nous souffrons d'une infirmité qui nous empêche d'entrer dans la logique de Dieu. Dans la logique de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide à découvrir nos infirmités, non l'infirmité de nos frères et sœurs, parce que nous sommes champions à vouloir rechercher l'infirmité dans la vie de l'autre, mais notre infirmité, nous n'aimons pas la regarder. Regardons à notre infirmité. Je regarde à mon infirmité, je la présente au Seigneur et la puissance de Dieu qui est passée par Paul passera pour me donner la vitalité, la vigueur à ses membres atrophiés. Le Seigneur dit, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors, si il doit enlever le cœur de pierre, mais qu'est-ce qui nous faisait vivre? Parce que s'il parle à des humains et il dit, j'enlèverai votre cœur de pierre, alors qu'est-ce qui nous faisait vivre alors? Si nous n'avions pas un cœur de chair, alors qu'est-ce qui nous faisait vivre? Le cœur de pierre? Est-ce vraiment le cœur de pierre ou celui qui a rendu notre cœur en pierre qui nous faisait vivre? Alors posons-nous la question. Qu'est-ce qui me faisait vivre alors? Si j'ai pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'ai vécu avec un cœur de pierre. Et Jésus me dit aujourd'hui, j'enlèverai ce cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Alors qu'est-ce qui m'a fait vivre pendant toutes ces années? Posons-nous la question. Depuis la résurrection de Jésus-Christ, le livre des Actes des Apôtres nous étale les manifestations du nom de Jésus-Christ et surtout la cause de ces manifestations, c'est-à-dire la foi des disciples et des apôtres. C'est bien beau de le lire, c'est
C'est bien beau de relire ce livre des Actes des Apôtres, de lire ces témoignages éloquents, ces témoignages puissants. C'est bien beau de s'en souvenir puisque nous sommes devenus habitués à ces tests. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que je désire vraiment que ces manifestations se produisent seulement dans les témoignages des autres ou par mon témoignage personnel? Est-ce que je désire être très proche de la source de ces manifestations, c'est-à-dire le Saint-Esprit? Est-ce que je suis brûlant? J'ai un désir brûlant de voir Jésus qui se manifester dans ma vie. Posons-nous cette question pour voir où est-ce que nous en sommes.